Mais John, fais-moi une critique correcte, là, ça tourne en... Tu essaies de quoi? Tu essaies de me descendre ou qu'est-ce qui se passe, là? Passe, ça passe, ça passe. Ah, c'est... Mais bon, du moment que ça passe pour John, c'est déjà énorme, parce que je rappelle que John, même Ichiro Oda, il le trouve pas très bon. Donc, imagine que moi, il me dit ça passe. C'est déjà une réussite pour moi. C'est... Ah, c'est des voleurs. Putain, je comprends, là, je vois rien, putain. Première page. Attends. Technique assez courante, très très efficace à utiliser pour les auteurs et les mangaka. Ben, commencez souvent, et c'est très bien de le faire. C'est pas obligé, mais ça donne un bon avantage avec une case, une planche où on a une vue d'ensemble, comme on le voit ici. Ça permet au lecteur de se situer, de se sentir impliqué, de ne pas se sentir perdu, parce que ça c'est très important. Et les auteurs débutants oublient ça très, très vite, voire ne le connaissent pas, alors que c'est l'un des piliers et c'est l'une des premières choses qu'on vous apprendra, c'est de toujours ne pas penser et ne pas rester dans votre propre tête. En fait, il faut se mettre à la place du lecteur. Et ça, c'est un truc que vous apprendrez avec le temps. C'est toujours se dire que le lecteur n'est pas dans votre tête. Donc, toujours penser à le situer, à lui expliquer et à se dire toujours que lui, il comprend pas les choses aussi bien que vous parce que ça, c'est votre univers. Alors que ce n'est pas le sien. Lui, c'est à vous de l'emmener dedans et à lui présenter les choses. Ikan. Attends, il a donné son nom. Attends, mais en fait, Ikan, c'est son nom à lui ou c'est le nom de son personnage? En fait, c'est le nom de mon personnage principal, Ikan. Moi, je l'ai juste emprunté. Bien sûr, c'est pas... Attends, c'est dire quoi? C'est... John a cru que Ikan, c'est mon vrai nom. Non, je suppose qu'il s'est dit que c'est mon pseudo. Ensuite, j'ai donné mon pseudo à un personnage. D'ailleurs, j'ai fait un grand changement par rapport à cette planche parce que, en fait, le manga ne commençait pas d'ici. Mais quand je l'ai montré, et c'était la première fois que je rencontrais la critique, c'était très dur. Et vous allez, si vous êtes débutant, vous allez passer par là. Mais par la suite, vous allez apprendre à accepter la critique. Et c'est à ce moment-là que vous commencerez à vraiment progresser. C'est pas durant les longs moments où vous travaillez à fond, même si vous travaillez beaucoup et tout, vous commencerez à vraiment beaucoup progresser le jour où vous accepterez les critiques, mais de tout le monde, tu vois. Et là, la critique, c'était que, en fait, je commençais le manga à partir d'une autre page que par la suite, on va voir, elle va venir au chapitre, je crois, quasiment. Chapitre 3 et c'est une page, une case où j'introduis en fait tous les personnages d'un coup, ce qui était malhabile, tu vois, parce que le lecteur débarque, boum, il a 5 6 7 personnages d'un coup qu'il doit encaisser, il sait pas identifier, il sait pas qui est principal, comment s'orienter, du coup tu le désorientes. Donc j'ai pris la critique, c'était difficile, ensuite il fallait tout refaire. Donc j'ai tout refait pour refaire ça, dire donner au lecteur, lui donner le temps de s'introduire en lui présentant personnage par personnage. Ikan. En fait, c'est le nom de son personnage et lui, il s'appelle comme son personnage. Parce que si c'est lui le personnage, c'est un peu ridicule. Non, le dessin, il passe. C'est pas ouf. Faut savoir que je suis un autodidacte, hein, je sais pas. Mais c'est lisible, tu vois. C'est un manga, tu sens l'effort, tu vois, c'est l'important. Plutôt, les perspectives, c'est n'importe quoi. Mais ça passe. Ça passe, ça passe. Ah, c'est... Mais bon, du moment que ça passe pour John, c'est déjà énorme. Parce que je rappelle que John, même Ichiro Oda, il le trouve pas très bon. Donc imagine que moi, il me dit ça passe. C'est déjà une réussite pour moi. De 18 ans, il se démarque par un caractère extraverti et impulsif, un humour décalé et une estimation sans égale. Ikan est l'un des chefs du gang de Tempête Rouge. C'est cet orphelin, c'est ça? Il a quel âge? 18 ans? Ok, ouais, c'est plus un enfant. Ouais. Donc à cette époque, à 18 ans, t'es allé à la guerre.
Vous, barrez-vous la route. Tac. Oups, je suis dans un vrai pétrin. En plus, Yami est en retard. Ça n'arrange pas les choses du tout. Yami, c'est pas Yami, John, c'est Yani. Si je me rappelle bien, ça veut dire ange. En langue amazigh. Yami, où est-ce que tu es, espèce d'enfoiré? Enfoiré! En vérité, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent l'expression enfoiré dans la vidéo? Dans les mangas, souvent, on va enfoiré! Mais est-ce que dans la vidéo, ah, c'est enfoiré! Peut-être. Mais c'est vrai que c'est pas... Vraiment. On dit plus fils de pute, c'est enculé! Là, il chipote un peu. Pourquoi enfoiré? Ben, si j'avais eu John comme conseiller, j'aurais mis fils FDP. Hein, donc, je sais pas. Est-ce que vous préférez que je mette dans le manga des mots genre FDP ou je continue sur enfoiré? John, les conseils, c'est top. Et il me conseille de mettre FDP. On va plus dire c'est enculé ou que enfoiré, Voilà, il me donne le choix entre FDP et enculé. tu vois. Il gère cet enfoiré. Ouais, de temps Merci en temps. pour le conseil, John. Ouais, mais amicalement. Ikan, C'est sympa. vite, viens par ici. Voilà, la perspective, moi je vois pas tellement le problème de la perspective. Hein. Je sais pas. Où étais-tu pendant tout ce temps? Je vais me faire coincer, moi. Yami Awan, 16 ans. Yami est un gars. Yami Afao. Il est écrit où, Awan? Awan? Il n'y a même pas le N là. Comment ça se fait que. Garçon dynamique et agile. Ce qui constitue la Je lui reproche de chipoter, ensuite moi je chipote. Bon, je vais arrêter de chipoter. Hein. base de son style de combat redoutable. Ouais. Il fait... Ah, il s'est trompé là. Il a mis un D, j'ai l'impression. Il fait équipe avec Ikan. Ouais, les kikujab qu'il utilise, ça compte pas. Calme-toi, je fais ce que je veux. Qu'est-ce que t'attends pour descendre cette échelle? Il essaie de s'enfuir avec cette échelle. Franchement, si il est à cette page, et où le problème de la perspective? Non, mais depuis qu'il a dit perspective, c'est vrai que j'ai un petit peu bloqué là-dessus. Hein. Je suis en train de chercher. Empêchez-le à tout prix. Ikan, il faut jeter le sac que tu as volé. Il ralentit tes mouvements. Non, tout sauf jeter le sac. Attends, il essaie carrément de le tuer. J'ai pas compris, qu'est-ce de faire? Ah, tout ça. Là, les gars, je vous donne un petit conseil pour ceux qui font du manga et tout. C'est contrairement à la bande dessinée, les comics et tout ça, comics, ben, dans le manga, essayer, c'est obligatoire, c'est conseillé, c'est de décomposer le mouvement pour bien le faire ressortir, pour bien faire sentir l'intensité de la chose au lecteur. Vous voyez là, je dessine le personnage en train de préparer son attaque, en train de la charger, sur le point de l'exécuter, en variant les poses. C'est aussi une occasion de varier les poses, le fait de rajouter des cases. Et vous essayez aussi de faire aussi dynamique que possible. Vous oubliez est-ce que c'est correct et tout. Vous vous concentrez d'abord et surtout sur le fait que ce soit dynamique. D'ailleurs, regardez tous les traits de vitesse, comment ça s'appelle aussi, les ombres, les dégradés, tout ça. C'est dans le pack que j'ai mis en téléchargement gratuit sur le site. Là, vous voyez, hop, et là, il exécute l'attaque, il tire la lance. Tu vois? Ça, c'est ensuite, toujours quand il y a une action, toujours un maximum de réaction à l'action en question. Il a sauté 2 cases, John. Il a sauté cette page. Cette page que vous êtes en train de voir ici, il l'a quasiment pas... il a sauté. Tout ça pour une action où il va grimper sur là. Aïe, mon pied. Tout ça pour ça. Ouais, Ben, il a commis un vol. Le gars, c'est le garde de la ville. Son travail, c'est de le rattraper. Ensuite, c'est fait d'une manière exagérée. Ben, la réponse, elle est toute simple. On est dans un manga, hein. On est dans un manga. Il faut que l'action soit... Il faut que le gars saute d'une façon spectaculaire. Il faut que... Ensuite, je le fais pas genre par obligation. Hein. Moi, j'ai fait le manga parce que je veux faire ça. Hein. Donc, c'est une occasion pour moi aussi de dessiner
des cases dynamiques et tout comme ça, hein, tu vois. Par exemple ici et tout. Comme j'ai dit, le dessin encore qui se décompose au moment où son pied il quitte. Un zoom sur le pied, un zoom sur lui, il est en train quasiment de venir vers nous. On voit sa main, son bras sortir du cadre. Et hop, là il est en route, tu vois. Ça, obligé. Mais bon, ensuite, il a sauté. Je sais pas comment, est-ce qu'il a fait une double clic ou quoi. Il a sauté cette page. Ensuite, il est sur cette page. Encore une fois, ce qu'il fait, c'est, comme on voit le chef de la garde, il met son pied sur sa lance. Il l'utilise pour se balancer. Hop, Ikan regarde vers lui. Et là, on voit encore sa main qui dépasse du cadre pour toujours donner un maximum de dynamisme. Et hop, là, on le voit de loin d'une autre perspective, d'un autre point de vue. C'est l'avantage du dessin, hein. C'est-à-dire, tu n'as pas à utiliser plusieurs caméras, avoir plusieurs plans. C'est-à-dire, tu as le temps qui est figé parce que Ikan et son groupe sont réputés. Et donc, comme le chef de la garde le dit lui-même, hein, c'est juste que John est trop pressé. Hein, même quand je lui ai parlé, qu'on a parlé One Piece, il est toujours trop pressé. Donc, il juge la chose en étant trop pressé. Et du coup, il est étonné de ne pas trouver des choses que l'auteur a prévu de dévoiler après. L'auteur n'est pas obligé de dévoiler toute l'histoire, les 2-3 premières pages. Hein. Bon, il va sortir un monstre, un démon. Non, ping, il sort de ressort. 3 pages déjà, un monstre ou un démon, mais calme-toi, John. Oh, il monte. D'accord, j'ai compris. Ok, super. Maintenant, tu rentres entre mes mains, je te lâcherai pas avant de te voir derrière les barreaux. Voilà, toujours cette disproportion, cette chose qui vient vers toi, cette chose qui va en profondeur. Tu vois, comme ici, Ikan est là-bas, mais je joue avec la perspective, là, un peu comme ce que dit John. Ben, je joue avec la perspective où le personnage qui est vers nous, il est super agrandi. Et le personnage qui est en deuxième plan, il est beaucoup moins grand pour bien donner de l'émotion et de l'impact à la case. Voilà, encore un mouvement qui est décomposé en plusieurs cases. Ici, ici et là. 3 cases. Ça, quand vous faites un manga, franchement, pensez à ça. Bien joué, Ikan. Vous avez bien, monsieur. Aïe, ma tête. Ensuite, le chef de la garde, il tombe. On va poursuivre. Il faut fuir avant l'arrivée des gardes. Dis-moi, Yami, le plan est prêt? Lui, 5 sur 5. Il ne faut plus qu'à sauter, nanana. Il n'apprécie pas du tout Ken, tu vas bien? Oui, mais on risque l'étouffement si on reste ici. Excellent, Zao, le timing était pas... J'ai pas l'impression qu'il... j'ai l'impression qu'il... Franchement, il est en train de sauter complètement. Non, mais celle-ci. Parce qu'il a critiqué tout à l'heure la perspective. Ça, c'est une autre occasion de parler de la perspective. Ben, parlant de la perspective, par exemple, de la ville. J'aurais bien aimé qu'il me dise pourquoi la perspective le dérange autant. Parce que j'ai l'impression que là aussi, c'est une bonne perspective. Hein. Flop. Parce que depuis qu'il l'a dit, je ne sais pas, est-ce que je dois prendre sa critique et me dire oui, il faut tout changer, ou bien c'est juste John qui chipote. Ken, tu vas bien? Oui, mais on risque l'étouffement si on reste ici. Excellent, Zao, le timing était parfait, mais vous avez fait beaucoup de retard. Toujours le cliché du gros qui est bon. Je préfère le gros qui est méchant. Peu importe comment on va faire le gros, il va être une caricature. Il utilise une grande masse et il manie facilement avec force. Ah, tu me diras, il y a aussi le gros méchant. John, tu prends pas le temps d'apprécier les planches. Voilà, il a trouvé lui. Super. Ah, on lui a dit. Allez, en plus, tu prends pas le temps de... On va lui dire en commentaire. J'ai l'impression les gars en commentaire apprécient beaucoup plus les planches que lui vraiment, il rush. Pourquoi il y a aussi des terres pour attraper deux gosses? Ben, il venait juste de l'expliquer, mais comme je l'ai dit, il lit des choses, ensuite, il l'oublie tout de suite après. Ben, juste avant, je vais revenir et il explique pourquoi. Voilà. Là, il l'explique, il dit
Ne vous inquiétez pas, j'ai l'expérience nécessaire pour vous chasser sans vous tuer. Je ne raterai pas ma promotion à cause de vous. Donc, voilà, le gars, il dit que les attraper vivants, ça lui permettra d'avoir une promotion. Donc, ça explique sa détermination. Et comme j'ai dit, John, il rush tellement et il capte pas le truc. C'est un petit peu comme avec One Piece, John, là. Tu es toujours très pressé, ensuite tu captes pas la chose et par la suite tu te mets en vouloir aux auteurs. Méchant John. Je veux dire, ce mec-là, ils ont volé quoi? À part si tu me dis, ils ont volé les bijoux du roi. Je veux dire, il fait ça pour la gloire. Fous la paix, fouillez-moi ce chariot tout de suite. Là, on dirait dans Aladdin, quand les mecs, pour une pomme, quand même lui, Aladdin, moi, fait juste un morceau de pain. Après, il fait on est avide de ce bon pain. Tu vois, même, il dit ouais, je dois être déter pour un morceau de pain. Bref. Le chef de garde nous a rattrapés, qu'allons-nous faire? Après, peut-être ils ont volé un objet précieux, hein. Dans ce cas-là, faut les tuer. Quoi? What? Qu'est-ce qu'il vient raconter, John? S'ils ont volé un truc précieux, il faut les tuer. Mais John, John, s'il était président, ça serait pire que certains pays dont je les nommerai pas. Hein. C'est plus le coupage de main. Si tu voles un truc, c'est la mort. Si tu voles un truc, mais il a précisé. Si c'est un truc précieux. C'est-à-dire, si c'est pas précieux, ça va. Prison. Si c'est un truc précieux que tu as volé, selon John, c'est la mort. Alors à ce moment-là, ça s'explique, faut les tuer. Ouais, c'est un moment épique, je veux bien le réécouter. Avide de ce bon pain. Tu vois, même, il dit ouais, je dois être déter pour un morceau de pain. Bref. Le chef de garde nous a rattrapés, qu'allons-nous faire? Après, peut-être ils ont volé un objet précieux, hein. Dans ce cas-là, faut les tuer. Ouais. Chapitre 2. En fait, le problème, logique, là, je veux dire, premier problème, tu fais un chapitre 1, un truc précieux, qui se finit sur ça. En fait, moi, je veux dire, je lis un truc mensuel. Je dis, mais en fait, ton histoire, c'est deux mecs qui ont volé un truc, on sait pas quoi, ils se font poursuivre. Je m'arrête là. Tu vois, là, il y a un vrai problème, là, déjà, dans la structure du chapitre 1. Chapitre 1, en fait, c'est censé te mettre dans le délire. Tu dis, ok, ça va parler de ça à peu près. Tu peux te tromper, mais tu te dis, ok, en gros, ce truc-là, il va me parler de ça. C'est ce que je veux dire. Après, ça peut prendre un autre truc. Mais c'est censé te donner une vision. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est... Bon, selon ce que dit John, selon le contexte que lui a mis, qui n'est pas le contexte en l'occurrence de mon manga, il a raison. C'est-à-dire, s'il y avait que ça qui sortait et qui était le premier chapitre, puis c'est tout, dans ce contexte que lui vient de dessiner, c'est vrai, il a complètement raison. Le seul souci, c'est que, en fait, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que mon chapitre, mon manga ne sort pas au Japon d'une façon ni hebdomadaire ni mensuelle. Donc, quelque part, n'importe qui commencera à lire mon manga gratuitement ou achètera le tome ne va pas avoir à sa disposition que le chapitre 1. Ensuite, il peut pas lire jusqu'au chapitre prochain. Sinon, moi aussi je capte, si ça traverse ce chapitre, c'est pas assez pour ancrer l'histoire chez un lecteur. Donc, moi, j'ai pris en considération mon contexte particulier qui est que j'ai l'avantage de pouvoir mettre à disposition du lecteur dès le départ plusieurs chapitres. Minimum 50 pages, un chapitre 1. C'est minimum 50 pages. 50, dans l'entre de la... Quand on arrivera à la page 50, on verra ce que... la tempête rouge. On va être à découvert. Chef, ils sont pas là. Dans ce cas, ils ont sûrement pris un autre chemin, Ouf, on est sauvés. Où sont passés les deux autres? Garde, dispersez-vous et recherchez-les dans les recoins de Sabaka. Je comprends rien, c'est quoi ce truc-là? C'est un chariot, ok. Ça joue, on est sous le chariot. En gros, ils sont sous le chariot, ils les ont vus, ok. Quoi? Quelle terrible journée, on n'a rien tiré de bon. Je meurs de ça. Parce qu'en fait, le problème là de son chapitre, John, tu nous parles de chapitre 1, alors qu'avec la gueule de commercial... Non, mais je veux dire, chapitre 1, normalement, c'est censé raconter une histoire. Là, pour l'instant, chapitre 1, ça n'a rien raconté. Deux mecs qui s'enfuient, qui sont poursuivis.
Tu vois ce que je veux dire? Parce que, normalement, un chapitre... Tu vois, par exemple, quand il y a les spoils de One Piece, dans un chapitre, le mec, il dit, dans le chapitre, il y a ça, il y a ça, il y a ci, il y a ça. J'ai oublié de tourner la page en fait. En fait, il est à cette page-là. On voit ici Zanju voilà, ils se sont débarrassés de la garde parce qu'ils ne les ont pas trouvés. Car ils sont en bas sous le chariot. Et ils vont continuer leur route. Là, on les voit, ils sont sortis de la ville. Donc, je vous laisse continuer. Ben, enfin, là, ces chapitres, deux mecs se font poursuivre par un mec qui a volé on sait pas quoi. Enfin, c'est pas assez garni, en fait. Laisse Tarmeria, le temps à l'histoire de s'installer. Ring. C'est une série, c'est pas un one-shot. Donc, À 16 ans, contrairement au reste du gang Tempête Rouge, elle ne participe pas au combat mais préfère rester en arrière. Elle se démarque par sa sensibilité à fleur de peau qui lui permet de voir en plus profond du cœur des gens, la lecture de l'étude, les sciences. Comme par hasard, la femme, elle a la cuisine en fait. Hein. pas vraiment, pas vraiment. Hein. Il y a pas qu'une seule fille dans l'histoire. Il y a d'autres filles qui sont dans l'histoire, hein, qu'on va très vite découvrir, qui font partie du groupe et qui sont au complet opposé. Hein. Mais pour celle-ci, c'est le cas. Elle aime la lecture et tout. C'est la bibliothécaire, on va dire, un petit peu du groupe. Hein. Faut varier. Hein. Je ne veux pas tous les mettre en combattante. J'ai jamais lu un seul spoil de One Piece de ma vie. Ouais, moi j'ai envie. Tenez, je vous ai apporté de l'eau, hein, merci, nanana, on a fait mourir de soif. J'ai l'impression que John l'a dit comme si c'était un truc négatif. Ah, je sais pas pourquoi. Tamira, l'équipe 2 est-elle ici? Oui, ils sont arrivés, ils vous attendent depuis un moment. Je vais... Voilà, là, il y a une autre fille. On va lire par la suite sa description et voilà, John ne va pas pointer le fait que, ah, celle-ci, elle est différente. Changer, ouf, on est enfin chez nous, Ikan, regarde qui sont là. Les gars, c'est Ikan et son équipe, on vous a attendu longtemps. J'espère que c'est à cause de votre retard, soit la grosse charge de butin. Je pense pas. Leurs mains sont vides. En tout cas, ce sera pas étrange. Les ratés resteront toujours des ratés. Ah, les ratés resteront toujours des ratés. Ça, c'est vraiment le délire japonais. Hein. Âgé de 18 ans, Nana est le chef de la seconde équipe Tempête Rouge. De ce fait, les grands rivales d'Ikan, son intelligence. Gaïa, c'est son introduction. Sa créativité font de lui le meneur à leur père. Gaïa, c'est le deuxième chef du gang. En fait, ils sont séparés en deux groupes. Et Ikan est le chef du premier, Gaïa du deuxième. Kazé du Sud, 16 ans, de la seconde équipe, nanana, 16 ans. Voilà Damien. Damien Tairi. Voilà, je vais vous lire sa description. C'est la fille qui est dans le groupe de Gaïa. Et voyons, est-ce qu'elle est comme Tamiria ou pas? Alors, à 16 ans, elle passe le plus clair de son temps à penser à Gaïa. Derrière le beau visage de Damien se cache une guerrière ardente. Elle est membre de la deuxième équipe de la Tempête Rouge. Donc, comme on voit, c'est une guerrière. Elle aime le combat et elle aime l'action. Elle les accompagne quand ils font leur mission, quoi. Donc, tu vois, c'est varié. C'est pas spécialement que la bibliothécaire, que la fille qui aime la cuisine. Il y a de tout. Elle passe son temps au question. Et John, fais-moi une bonne pub. Qu'est-ce que tu racontes là? Fais-moi... Mais John, fais-moi une critique correcte là. Ça tourne en... Tu essaies de quoi? Tu essaies de me descendre ou qu'est-ce qui se passe là? Non, John il est gentil, il m'a beaucoup aidé, mais sinon, c'est bizarre comment il analyse. Marvel, voilà, c'est pour ça que t'apprécies pas. Tu lis pas tout. Si t'as pas tout lu, c'est normal, t'apprécies pas. Ouais, il y a un petit style Naruto dans les dessins. Il a un petit peu raison. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Oui, même dans le truc parodique, après, bon. La seconde équipe, nanana. 16 ans, elle passe son temps. Ok, super. En tout cas, il fait ce qu'il peut. Hein. Il peut pas. Moi, je comprends. Je suis pas en train vraiment de lui reprocher. Je dis juste. C'est un petit peu comme lui. Il donne son avis sur ce que je fais. Je donne mon avis sur ce qu'il dit. Hein. C'est pas. Faut mesurer ça. Faut doser. Faut pas comprendre. Genre, je me plains ou quoi. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Oui, même dans le truc parodique. Après, bon, il a le droit d'avoir un style à la Naruto. Ah ah. Ouais, ça, c'est un bon point qu'il a relevé. J'ai un style à Naruto parce qu'en fait, j'ai commencé le dessin la première fois. En fait, je l'ai commencé pas du tout en voulant dessiner ou genre j'aime dessiner.
J'aime pas vraiment dessiner, mais j'aimais tellement Naruto que je voulais absolument reproduire des personnages de Naruto. Donc, je mettais une illustration comme ça à l'écran et je prenais un papier et je recopiais jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai voulu faire un manga. Veux-tu nous tuer alors que tu n'as pas pu accomplir une simple tâche? Merde! Je vous ai dit de ne pas me parler comme ça, je suis le chef de ce gang. Notre chef, dis-tu, mais c'est une blague. C'est une de tes crises de folie. Le vrai chef, c'est celui qui sort ton équipe des situations difficiles, comme l'a fait Kaya aujourd'hui. Pourquoi vous avez eu des problèmes vous aussi? Après ça s'est passé comme ça. Après avoir été établi une stratégie d'action, on est parti à l'assaut d'un château, on a paré à des regards dans un coin. Il se déroulait bien sur notre plan lorsque je ne sais pas comment. Les gardes débarquent, ont failli nous avoir. Mais grâce à un plan de secours, j'avais préparé à l'avance, on a pu feinter les gardes. Nanana. Bon, j'ai compris où il va en venir en fait. Tu vois, à travers ce qui se passe entre ces deux gamins là, il veut refaire ce qu'il a dit tu vois, dans la légende au début. Les deux mecs, c'était les liens du sang. Ils étaient ensemble, ils faisaient leur bail ensemble, mais voilà, il y avait quand même cette rivalité. Alors, au final, bref, à la fin, ça va partir en guerre entre les deux, etc. Bon, c'est un peu téléphoné, j'ai l'impression. Après, peut-être que je me gourre. Je crois que tu te gourres un peu quand même, ouais. Ouais, je confirme, tu te gourres. Mais j'ai l'impression qu'on va sur ça. Oh non. Je reconnais que vous avez combattu, vous avez Je voyais ça arriver de loin. battu cette fois, mais la prochaine fois, on vous écrasera une fois. On verra ça, les ratés. Il est trop pressé, John. Il veut directement deviner la fin. Il veut déjà voir où ça va. Non. Peut-être c'est des trucs qui vont peut-être dévoiler petit à petit. Hein. Ça fait comme avec One Piece. Calme-toi. De nous traiter de raté imbécile. En plus de ça, tu dois respecter Aikan parce qu'il est notre chef. Non, Aikan, c'est pas ton chef, pas le mien. C'est ton chef. Moi, mon seul chef, c'est Gaïa et personne d'autre. Bref, légitime, et moi sommes d'accord qu'on est tous les deux les chefs. Tâchez juste de ne pas être un frein. Enfin bon, pour l'instant, bien on sort, on pose beaucoup de travail. En effet, demain, on embarquera tous ensemble une caravane. L'heure du map dessinateur, ce genre de présentation de perso au début de l'œuvre. Très bien, alors allez vous préparer. Pendant ce temps, on va s'occuper du dîner. Taya et moi. Ok, super. On est déjà au chapitre 3 ? Ah bon. Ça, c'est un bon truc que je fous. Ça sera une alerte, un signal pour vous si vous êtes auteur, débutant et tout, qui sera très positif et que je vous recommande de suivre. C'est est-ce que le lecteur sera là en train de ressentir le poids des pages. Tu vois, par exemple, là, John n'a même pas ressenti, s'est même pas rendu compte qu'il a déjà lu 2 chapitres. C'est à peu près lu dans les 33 pages. Alors qu'il dit, oh, déjà on est là. Alors que, tu vois, il a déjà lu 30 pages. Ce qui est pas mal pour moi. Pour lui, c'est juste un étonnement. Pour moi, c'est une énorme réussite. Et il se rend pas compte, c'est pour ça que j'ai dit depuis tout à l'heure, en fait, il se rend pas compte de ce qui se passe et c'est pas pourquoi les choses se produisent de cette façon. Moi-même, je vais vous l'expliquer pourquoi ça se produit comme ça et lui, il se rend pas compte. En fait, c'est parce que c'est ça l'énorme avantage de mettre plein de chapitres et que le chapitre, dès le départ, il fait pas 50 pages ou quoi. C'est que moi, ce que je fais, comme font quasiment tous les mangaka, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, je mets du suspense. Et j'essaie un maximum de mettre aussi du suspense, même au milieu du chapitre. J'attends pas la fin. La fin, c'est juste le summum du suspense que je mets. Mais j'essaie d'en mettre plein au milieu, tu vois. Comme par exemple, à un moment donné, au départ de l'histoire, il y a eu le gars qui tirait avec sa lance. Et je donnais des indications comme quoi ça allait tuer Ikan. Et là, tu es en train de voir ça et tu te demandes, oh, à quoi? Qu'est-ce qu'il va le tuer, genre, pour un sac? Toi, tu n'es pas en train de te rendre compte. Mais ça, c'est un mini petit suspense que je mets. Et j'en mets plein.
Toi, tu ne te rends pas compte, tu es en train de lire, tu n'es pas en train de prendre en considération l'effet que ça a sur toi, mais en fait, c'est en train de te faire avancer dans l'histoire sans te faire sentir que le poids, tu vois. Tu n'es pas en train de dire, ouais, mais quand est-ce que cette page va se terminer? Est-ce que je vais encore lire encore un chapitre? Tu vois, John, il est déjà au chapitre 3, il dit quoi? Et ça, pour moi, pour lui, je sais pas comment il considère ça, pour moi, c'est une énorme victoire, tu vois. Après une après-midi ensoleillée, nanana. Gaïa, le ventard, quoi, calmez-vous un peu, sinon on va perdre. En fait, ils veulent voler, j'ai pas compris, peut-être, je sais pas, c'est trop long. Ils volent quoi en fait? Ils volent pour manger? En fait, j'ai pas compris. Ils volent pour manger, ils volent pour se faire du Mais avouez quand même que le ski sur le sable, c'est sympa, hein. bif. Ils volent pour être riches. Peut-être que j'ai loupé une info. Ouais, t'as loupé un peu l'info, John. Et en plus, je détaille cette info dans les pages qui arrivent. Et comme je l'ai dit, John, j'ai pas compris pourquoi il y a ce problème-là. Il veut tout de suite tout le premier chapitre. Et comme il a dit, lui, normalement, au premier chapitre, ces détails-là lui sont dévoilés. Il a raison. C'est juste que j'ai dit, tu as raison dans le contexte dont tu parles. Dans ce contexte-là, étant donné que tu as gratuitement, dès le départ, plus de 5-6 chapitres, du coup, ben, je me donne le temps de te dévoiler petit à petit ce point en question. Et le point en question, c'est-à-dire pourquoi ils font ça et tout, ça va être expliqué dans les 2 ou 3 prochaines pages, je crois. D'ici 2 ou 3 pages, ça va être expliqué. Personne ne comprend. Non, mais peut-être ça a été dit. À un moment, j'ai dû passer peut-être l'info un peu rapidement. Mais ils volent pourquoi? Pour survivre, peut-être. Oui, mais ils l'ont pas dit. Normalement, ils doivent le préciser quand même. Ouais. La survie, c'est dit à la première page. C'est la croix et la bannière. Ils ont comme but la survie et rendre à Nimaria la stabilité et la paix d'antan. C'est à la première page d'introduction, John. Concentre-toi, John. Ils n'ont pas d'autre choix que... Voilà, faut bien manger. Pourquoi c'est cliché d'un peuple... C'est vrai, il y a un petit aspect de Robin des Bois, mais c'est juste durant le premier tome, en fait. Dès la fin du premier tome, ça va sauter. Ensuite, serious business, quoi. Même si le premier tome, il y a beaucoup de choses de serious business. Mais par rapport spécialement à l'aspect Robin des Bois, ça se termine le premier tome. Des airs qui volent. Et arrête-toi, qu'est-ce que vous me voulez? Calmez-vous s'il vous plaît, on ne vous fera pas de mal. Du moment que vous coopérez. C'est des bandeurs de vol. Ah, c'est juste des bandits comme ça. Je vais te tuer. Ne refais jamais ça avec moi. Aïe. Qu'est-ce que vous voulez, bande de voleurs? Je suis peut-être un voleur, mais je ne suis pas une mauviette qui attaque par derrière. Bon, en fait, c'est des voleurs, quoi. Le premier qui dit parce que c'est des arabes, je le banne de... Bon, c'est ma chance de lui remettre l'épée. S'il vous plaît, prenez cette épée et ne nous tuez pas. Une nouvelle épée, et la mienne est un peu usée alors. Je la prends, je te la donne la mienne en échange. Je te la donne la mienne en échange. Merci de nous avoir épargné de... Voilà l'explication sur les questions de John, tu vois. Voilà, toute une explication détaillée. Il fallait juste attendre la page à peu près 35. Et voilà, au départ, j'ai donné des prémices, des indices par-ci, par-là, que John a lu, mais n'a pas capté. Je sais pas pourquoi, pas concentré. Ensuite, là, je détaille. C'est un manga, je vais pas détailler tout à la première page quand même. Donc là, on arrive et on va lire ce qu'il va lire. Je sais même pas ce qu'il va lire. D'avoir accepté mon cadeau. De toute façon, là, hein. que le travail nous tire de ton manga et de like par la lecture. Regarde, il a sauté la page, la case aussi, où il y a l'explication. Pourquoi? Je ne sais pas, ce que peut-être il a touché, pas fait exprès. En tout cas, il a touché et ça a sauté. Il a sauté l'explication. Et ensuite, il aura un avis biaisé sur... et c'est dommage, hein, parce que son avis va être biaisé à cause de ça. Waouh, lui, il a sauté depuis cette page-là jusqu'à la page
44. C'est-à-dire, il était à la page, je crois, 38. Je sais pas ce qu'il a touché. Ça a sauté d'un coup à la page 44. Bien sûr qu'après, il comprend pas très bien le truc. Hein. En tout cas, je vais vous lire cette présentation que lui ne va pas lire, qui est importante. Alors, Ikan, il présente son groupe, la Tempête Rouge, à Yuba. Il lui dit: mes amis et moi formons le gang Tempête Rouge. Nous sommes des voleurs réputés. Nous volons pour nous nourrir et aider les petits orphelins comme nous, car c'est la seule façon que nous avons trouvée pour survivre et nous rendre utiles. Dans cette époque sombre et inhumaine, où règne l'injustice et le déséquilibre, avec des groupes riches qui contrôlent tout et continuent d'écraser et prospérer sur le dos des faibles et des pauvres, en créant encore et toujours plus de pauvreté et de personnes dans notre situation. Et avec notre détermination, on sait qu'un jour on sera assez fort pour affronter de face ce système où ne survit que les forts. Donc voilà, je vous ai lu ce que John ne vous a malheureusement pas lu, mais vous pouvez, comme je dis, toujours aller sur le site et lire ça par vous-même. Hein. Ensuite, on a cette page où il y a de l'humour. Cette page où il y a de l'humour aussi. Cette page que John, je vois, il a sauté. Celle-ci. Et celle-là. Ensuite, lui, il est ici. De ton manga et de light novel de Kiku. Écoutez tous, la seule chose qui se dirige vers nous, c'est sûrement pas venu nous dire bonjour, alors vous voulez avoir une chance de survivre, tuer mes instruments. Mais pourquoi il court pas? À d'autres la péter, espèce de prétentieux, alors que c'est ça ton plan. Faire des beaux discours pour me donner des ordres. Ils savent pas ce que c'est. Il y a un genre de truc bizarre qui arrive comme ça. Le bon sens, c'est courez! Après, peut-être c'est des enfants surdoués, ils disent, courir ne servira à rien, il nous rattrapera. C'est des enfants, comme je les ai présentés, c'est des enfants qui ont grandi à la dure. Hein. C'est pas le premier événement qui se produit, ils courent et ils s'enfuient. Donc, ils ont l'habitude de faire face, pas spécialement à cette situation, mais à des situations difficiles. Et du coup, ils ont appris, ils ont l'habitude que le premier meilleur réflexe qu'on a dans des situations comme ça, c'est de garder son calme et de voir quelle est notre première option. Et Gaïa, qui est le plus doué parmi eux, en tout cas à ce moment-là, c'est ce qu'il essaie de faire. Et c'est pour ça que j'ai dit à la présentation de Gaïa que c'est un leader hors pair. Donc c'est le moment de montrer ça. Hein. Donc c'est pour ça que moi je trouve au contraire c'est une bonne chose, parce que c'est pour montrer que ce n'était pas que de l'écrit. C'est pas genre moi qui a charrié ce personnage. Là, il a l'occasion de le montrer. Au moins, faut le dire. Mais Ah oui, c'était dit lors de la présentation de Gaïa. le bon sens, c'était des enfants, tu vois ça, tu dis oh putain! Ça ce que je veux dire? Bon, il vous explique mon plan d'action. John, il lit un truc, ensuite il prend pas en compte. C'est dommage. Alors soyez attentifs. Pour ceux qui doutent, allez voir la présentation de Gaïa, hein, comme on l'a passé tout à l'heure. La chose qui se dirige vers nous a disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, pas vraiment, c'est juste enfoncé dans le sable. Voilà qui m'inquiète encore plus. Yami Tamera, je ne l'ai pas vu depuis qu'on est arrivé là. Tamera, je crois l'avoir vu, caché derrière C'est pas Tamera, c'est Tamiria, John. ce gros rocher. En fait, là, je comprends rien à l'action, je suis pas vous mytho. Hein. Oh non, c'est le rocher derrière lequel Tamiya s'est caché. Oh mon dieu, cette chose, c'est un djinn? Le plus faible membre de la tempête rouge, la plus terrible créature. Tamiya fait face à un djinn, que pourrait-il faire? Au secours, à l'aide! Soutiens-moi, achète le tome sur Amazon. Quoi, le tome, c'est que ça, là? En fait, à ce moment-là, j'avais mis que ça disponible, tu vois, sur le site. J'avais mis jusque là. Du coup, là, on est dans presque, on va dire, une centaine. Donc, j'ai rajouté plus que le double. Donc, j'ai rajouté cette page, celle-ci, celle-là. Voilà. J'ai rajouté, en tout cas, une bonne quantité. Bon. Je vais vous laisser aller lire ça tranquillement et tout.
Et moi, je vais continuer à voir ce que John Oh, la va suite, tu dire. peux aller sur Amazon pour voir la suite. Plus de 170 pages de tomes. C'est pour ça, comme je l'ai dit, il est arrivé à la page quoi, 47. Il n'a pas senti le temps passer, tu vois. Ça, c'est important. Ça, il le dit pas, il le précise pas. J'ai l'impression qu'il précise juste les choses que lui, ça le dérange. Et ça, pour moi, en tout cas pour moi, c'est un énorme bon point. Hein. C'est un énorme, gigantesque bon Prix point. dérisoire, soutenez-moi dans mon parcours manga en achetant 100 tomes sur Amazon, plus de 170 pages de tomes à un prix dérisoire. Bah, le soutenir les frérots, hein. Franchement, allez le Ouais, allez soutenir. Oh, il m'a bien défoncé ensuite. soutenir. Allez Hein, soutenir. La dernière page, j'ai un petit style. Le jean, il a un petit style. Le jean, il a un petit style. Mais ça- bah, en fait, le problème, je vais vous dire le problème. D'accord. Ça peut être pas mal, hein. Le problème, c'est que là, on a lu 3 chapitres, à l'équivalent peut-être de 60 pages, je sais pas. Mhm. Mais je sais toujours pas ce que ça raconte. En fait, je sais Quand toujours même, pas John, où comment on tu va, sautes vers quel type les de truc trucs, on va, tu vois. Pourquoi tu m'envoies ça, frérot? C'est où le truc d'Ican? Voilà. Tu vois, le problème, c'est que c'est nul. Non, c'est pas nul. C'est pas nul. Mhm. C'est... Merci En fait, de je me sais pas... défendre, hein. Apparemment, les gars dans le chat, ils veulent me troller. Mais c'est pas sympa, les gars. Qu'est-ce que tu veux me raconter, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. C'est... Mhm. Vous voulez savoir c'est quoi un bon premier chapitre Mhm. ou aujourd'hui, de nos jours, hein, qu'est-ce que c'est? Parce que peut-être à l'époque, dans les années 80, 70, même début 2000, c'était peut-être des bons débuts de chapitre. Tu sais, il en fallait peu. Aujourd'hui, un bon... Bah, merci. Pour moi, c'est... Malgré tout, ça reste... ça reste... Comment dire ça? Un bon compliment. Hein. Tu dis que dans les années 90, début 2000... C'était un bon début chapitre. Ben, faut savoir que beaucoup de grands mangas ont commencé à ce moment-là. Hein. Naruto, One Piece et tout ça. Aujourd'hui, apparemment, selon ce qu'il dit, le rythme a accéléré. En fait, c'est pas que j'ai pas le même rythme, mais comme je l'ai dit, je suis pas obligé de respecter les mêmes trucs que ce qui sort au Japon parce que, comme je l'ai dit, encore une fois, moi, je ne publie pas sur un magazine, comment on appelle ça, hebdomadaire, tu vois. Donc, je peux installer les choses, pas, ça veut pas dire que je vais les installer plus lentement, mais je peux les installer différemment. début de chapitre de manga, c'est Versus. Versus le manga de One, je sais pas si vous avez vu les gars. Vous lisez les premières pages, vous êtes en mode oh l'enculé, il nous a fait un banger. Vous êtes en mode oh l'enculé, il nous a fait un banger en un chapitre. Il te met dedans direct. Est-ce qu'il est là, Versus? Est-ce qu'on peut le voir là? Merde, Je j'essaie sais de pas, trouver, Ouais, je sais pas. Je vais pas juste vous montrer en combien de pages quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh l'enculé, banger. Et en même temps, moi, je prétends pas faire mieux que Versus ou quoi. Hein. Pour vous dire, hein, la différence entre... Et Versus, j'ai pas encore lu, franchement. D'ailleurs, j'ai vu John, en fait. C'est John qui m'a présenté Versus. Apparemment, c'est One qui est le scénariste. Et c'est encore un truc du roi des démons. Et quelque part, en fait, on a un petit peu fait le plein des rois des démons. Hein. Franchement, le roi des démons... Un mec qui s'est raconté une histoire, vraiment. Un chapitre, un chapitre aussi. Non, un machin, premier chapitre, tu souffles. T'arrives là, le mec, il... Ouais, en termes de dessin, c'est bien plus haut niveau que ce que je fais. dit quoi? Regardez, le mec, il dit quoi? T'as des héros. Il dit, on est tous en train de se faire hagar. En fait, moi, ce que j'essaye de mettre, ce qui est spécial, ça s'est peut-être pas encore installé avec les 3 premiers chapitres, comme ce qu'a lu John. Mais c'est avec le temps aussi, ça va se mettre. C'est vraiment le côté original de ce que je fais. Beaucoup plus que est-ce que je dessine mieux que l'un des meilleurs dessinateurs du Japon ou quoi. Hein. C'est vraiment l'originalité, c'est la façon avec laquelle je traite les thèmes dont j'ai parlé, les djinns, la sorcellerie, tout ça, d'une façon, comme je l'ai dit, même si ça a été abordé,
mais c'est pas abordé comme moi je vais l'aborder parce que comme j'ai dit, je suis plus connaisseur qu'un auteur japonais en termes des mythes et voilà les trucs, pas spécialement que les mythes, la religion et tout, occidental, oriental, l'Afrique du Nord, la culture de l'Afrique du Nord. Je crois que je suis plus connaisseur qu'un auteur japonais vu que je baigne dedans. Lui, peut-être il s'est juste renseigné à gauche à droite dessus. Réunit les héros les plus forts, les plus voilà. forts du monde. Surtout ce point d'originalité que moi, je vais... Du monde entier. On va niquer les rois démons. Il est temps d'aller enculer les rois démons. Je vous ai tous réunis. On y va. T'as les mecs qui sont là, se présenter en mode ok, on va aller rouler les rois démons, nanani. Donc t'es là. Et t'entends une année et demie après, ils sont tous fait hagar. Une année après, ils sont tous morts. Donc tu dis, oh putain, c'est quoi ce banger? Moi, je vais pas vous spoiler pour la suite, mais c'est une dinguerie. Là, déjà, tu dis, oh putain, tu dis, comment ils vont se rouler? C'est une dinguerie. Juan, il travaille avec les meilleurs dessinateurs, il sait ce qu'il fait. Non, mais même en termes d'histoire, Voilà. même en termes d'histoire. Juan, il travaille avec les meilleurs dessinateurs. Déjà, juste là, tu as 2 mecs sur le manga. Moi, je fais le tout. Hein. Je fais le dessin, l'infographie, le scénario. Moi, je suis pas Juan. J'ai pas à ma disposition les meilleurs dessinateurs du Japon. Donc déjà, je fais ça tout seul et tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi là, c'est un petit peu disproportionné, faut le dire. Mon manga, là, il est directement pris pour être comparé à ce qui se fait de mieux au Japon, tu vois, genre un truc où il y a One comme scénariste avec je ne sais quel dessinateur qui est un top tier en termes de dessin de manga au Japon. Genre, là, tu me fais pas de cadeau, John, non? C'est incroyable. Dès le début, j'ai lu ça, je fais oh le putain le banger. Je fais oh le banger. C'est Ouais. pas nul, hein. Après, au bout d'un moment, si vous connaissez rien en manga, oui, Ikan c'est excellent dans ce cas-là. Parce que là, c'est le jour et la nuit. Mais après, Ikan, moi, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas Merci. mal. Je trouve que ça manque d'impact direct. Mhm. C'est sa vérité. En tout cas, ça fait plaisir que Le tu chapitre 1 de aies Boruto, fait je m'en tout le souviens tour plus. sans Ah, Boruto, c'est que... différent, c'est une suite. Moi, On voit je les liens sais de- pas, vous me direz, j'ai pas eu l'impression que John s'est ennuyé. Tu vois, il a lu, on va dire, 45, 47 pages. Et ça, c'est une énorme victoire pour moi. J'ai l'impression qu'à la fin, il voulait même y aller plus loin. Et il est carrément en train de revenir sur des pages qu'il a déjà feuilletées. Je veux pas dire qu'il a apprécié ça autant que les mangas qu'il apprécie le plus. Comme, par exemple, là, il a parlé de Versus. Mais j'ai dit, c'est une mini victoire pour moi. Versus, s'il te plaît. Le lien de Versus, c'est une dinguerie, frère. Mais après, il n'y a que 4 chapitres, là, ça fait chier. Du coup, on attend. Et le pire, c'est qu'ensuite, le manga, il prend un revers. Tu crois que le manga, l'histoire, c'est ça? C'est une histoire de mecs qui vont essayer de rouler des gros démons qui, à un niveau, t'es pas prêt. Au final, il te nique. C'est même pas ça. Au final, il dit, ah non, oh, tu m'as eu. Tu vois, il te la met. Et en plus, il te la met. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où il est incroyable. Il te la met. Tu dis, oh putain, enculé. Je crois que t'allais me parler de ça. En fait, tu me parles d'autre chose. Il est fort, il est fort. Il est fort, il est très fort. Oh, le webtoon de Pen est horrible, t'arrives pas à prendre sérieux. Ah, c'est webtoon. Après, est-ce que... Dites-moi honnêtement, quel est le One Punch Man, le webtoon et Ikan? Merci, Chris. Attends, maintenant tu vas me mettre en compétition avec One Punch Man. Oh, oui, c'est quoi la suite? C'est qui est le meilleur, mon manga ou Dragon Ball Z ou quoi là? Attends, John, calme-toi. Genre, soit je dois faire aussi bien que Dragon Ball ou One Punch Man, ou bien j'ai prétendu faire. Donc, mais calme-toi, John, calme-toi. Black Cosby. Qu'est-ce que c'est Qui est mieux dessiné? Merci, Chris. Ah, Black qui est mieux dessiné? Attends. One Punch Man, c'est pas dessiné par One. Mais si tu prends la version qui est dessinée par One, moi, je dessine clairement très très largement mieux. Ensuite, la version qui est dessinée par le gars que j'ai oublié son nom, Murata, je crois. Je suis pas sûr, je crois, mais c'est Murata, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ah oui, à ce moment-là, il a pris un ténor du dessin manga. Qu'est-ce que tu veux que... Je suis inexistant à ce niveau, hein. Qui est mieux dessiné? Ça va pas, mais en même temps...
Genre, les gens, c'est pas, genre même au Japon, ils vont pas trouver facilement des gars qui dessinent aussi bien que lui. Qu'est-ce que tu me compares à ce niveau, mais qui Et bien sûr que je suis pas à ce niveau, John. Et encore, peut-être c'est Ikan. Hein. Peut-être Ikan, son manga est mieux dessiné que One. Je veux bien l'entendre. Peut-être, mais ça va pas ou quoi? Je dessine un million de fois mieux que One. Mais One, avec des dessins explosés. Attends, regarde ce dessin-là. Tu veux me dire que One dessine? Bah, peut-être si tu avais lu mon manga avec des dessins de le même gars qui dessine pour One. Il a cassé la baraque. Pourquoi? Parce qu'il avait une histoire. Il avait une bonne histoire. Ses dessins étaient explosés, pareil, on est tous d'accord. Mais le mec, il savait écrire des histoires. Mais il y a une histoire. Le mec sait écrire des histoires. À partir de là, frérot, quand t'écris de bonnes histoires... Voyons voir le dessin de One qui est bien meilleur que... Parce qu'il a dit peut-être que mon manga est aussi bien, voire meilleur en termes de dessin. Oh, regarde quand même. John, tu compares ce dessin... Et tu dis pas que mon dessin est meilleur, tu dis peut-être mon dessin est meilleur. À ce moment-là, je sais pas, hein, John, j'ai l'impression que là, tu es en train d'essayer de me descendre ou... Comment on peut comparer les deux dessins? Regarde, là, One, il dessine un monstre. Regarde, moi, je vais te montrer que quand je dessine un monstre. Voilà. Oh, quand même, il n'y a pas une petite différence quand même entre ce monstre et ce monstre? John, regarde. Regarde, John, comment tu dis que peut-être... C'est pas sûr. Peut-être que celui-là est meilleur. Peut-être que c'est l'autre. Allez, on va voir un autre monstre. Ça, on me dira pas, ouais, t'es juste allé prendre celui-là. Voilà. Tu es en train de comparer ces deux-là. Non mais John, j'ai l'impression que t'es en mission là, tu veux ma peau John ou quoi? Voilà, on compare... Après... Ouais, c'est très comparable. Ouais, oh, j'avoue, One il abuse. Il a percé avec ça. Voilà, il a percé avec ça. Il a quand même percé avec ça, One. Hein. C'est des circonstances. Hein. Il n'aurait pas été découvert par le dessinateur qui l'a découvert. Il aurait beau avoir l'histoire qu'il veut. Ben John, par exemple, tu ne le connaîtrais jamais, toi, aujourd'hui. Tu l'as connu, en fait, c'est un peu par hasard. Hein, parce qu'il a par hasard, si tu as lu l'histoire, parce que je l'ai lu, comment il a rencontré le dessinateur. C'est le dessinateur de H-Shield. Je sais pas, je crois que c'est Murata, je suis pas sûr. Il l'a rencontré par hasard. Et sinon, tu vois, c'est pas que le talent, hein, il y a eu une partie chance. Après, dans les dessins, c'est pas si nul, hein. C'est pas... C'est très bon dessin. C'est naze, hein. C'est pas si naze, en vrai. Le découpage est pas mal, hein. Non, moi, j'aime bien. En fait, c'est assez fluide. Tu comprends quand même l'action, tu vois. En fait, tu comprends quand même les actions. C'est mal dessiné, mais les actions sont comprises. Quand John est gentil avec quelqu'un. C'est plus lisible que One Piece. Bah, c'est plus compréhensible que One Piece, ça, c'est évident. Oui, c'est la mise en scène qui est bonne. Voilà, la mise en... Non, là, on est au niveau de jugement. Niveau Kage, là. Hein. Ce gribouillage est plus lisible et mieux organisé, mieux découpé que One Piece. La scène est bonne. Tu vois, il le jette, bim, il atterrit là, tac, il est encore debout. Tu vois, là, au niveau bam, là, on est à un niveau, je sais pas que... Si je dis un truc, je risque de blesser John, donc je vais rien dire. Il essaie de l'écraser, il l'écrase carrément. Donc, non, c'est pas... mal dessiné. Parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour Eiichiro Oda. J'ai l'impression que John pas trop, donc c'est pour ça que j'ai dit...
John, touche pas aux grandes légendes comme ça. Je comprends le découpage. Je comprends toutes ces conneries de découpage, je te les comprends. John, c'est... Et John, le chapitre Oda, 5 de c'est Versus, une c'était déjà légende. disponible Tu en peux retard. pas En venir français me dire, ce gars qui est venu gribouiller comme ça, c'est quand même plus lisible que One Piece. S'il est disponible en français, envoie-moi le lien, ironique. Hein. Moi, j'ai lu tout à l'heure le 4. J'ai lu tout à l'heure le 4 de Versus. Enfin bref, moi en fait, tu peux pas comparer moi ce que j'ai fait à Iken. Parce que Iken, lui, il a fait un shonen. Moi, j'avais mis mon truc sur manga draft. Moi, c'est des mini-histoires. Ben écoutez, ceux qui vont voir cette vidéo, donnez-moi le lien pour les mangas de John. Ça me ferait un plaisir d'aller faire des reviews, vous faire vidéo. On va lire les mangas de John. Hein, le gars, il prétend qu'il fait des trucs mieux que Oda sur une vidéo que j'ai fait avec lui. Il m'a dit, moi, je sais comment écrire une histoire. Ensuite, il m'a dit, Oda, c'est pas écrire. Bon, écoutez, moi, je suis l'un des premiers à vouloir découvrir un jeune talent qui fait mieux que Oda. Hein. Il y a des gens qui font mieux que Oda, mais pas pareil. Là, c'est un gars qui est de notre entourage YouTube et qui fait mieux. Donc, je veux vous faire découvrir. Donc, mettez-moi le titre, même si vous pouvez pas envoyer des liens, parce que YouTube interdit ça. Mettez-moi le titre de où on peut trouver ça et qu'est-ce qu'on doit écrire pour le trouver. Ensuite, voilà, je crois qu'on est arrivé à la fin de la vidéo. Je crois que John a dit ce qu'il avait à dire. J'ai répondu comme façon naturelle. Hein. J'ai dit ce que je pensais. Sur ce, n'oubliez pas le like, abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez lire le manga gratuit sur mon site. Sur ce, je vous dis faites le plein de mangas. Sayonara.